La résurrection, le paradis, le royaume de Dieu, la vie éternelle, tout cela qui sont des réalités que l'on imagine dans le futur, finalement la Bible nous incite plutôt à les vivre, je crois, dans le présent. D'abord, on le voit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne croit pas ou n'annonce pas la vie éternelle ni la résurrection. Or, ce n'est pas qu'il l'ignorait. Les Égyptiens croyaient évidemment dans une vie après la mort, et les Hébreux connaissaient bien cela. Et s'ils n'en parlent pas, je crois que c'est volontairement, parce que l'Ancien Testament pense que ce qui est important, ce n'est pas de vivre par procuration un futur hypothétique, mais c'est de savoir comment, ici-bas, aujourd'hui, dans notre vie, nous pouvons vivre le mieux possible en étant des acteurs positifs pour la création du monde. Et quant à l'Évangile, il y avait aussi du temps de Jésus une attente messianique. Et donc on se disait qu'en ce moment la vie n'est pas très drôle, mais que plus tard Dieu offrirait des promesses de la plénitude de sa présence. Et Jésus dit non, s'il n'y a pas à attendre, parce que les promesses de Dieu, elles sont réalisées. Le royaume de Dieu s'est approché, et dit-il, je suis le Messie. Et donc le Christ invite à ne pas attendre, mais au contraire à vivre aujourd'hui les promesses mêmes du royaume de Dieu. Quant au reste, souvent la Bible parle d'ailleurs même de la résurrection, non pas comme un futur mais comme un passé. Paul dit vous êtes ressuscités avec le Christ. Il n'y a donc pas l'idée que l'on vivrait et ensuite on va mourir et puis peut-être ressusciter dans un autre monde après le jugement dernier, mais c'est qu'il y a en Christ ressuscité une puissance de résurrection qui peut nous relever nous-mêmes et nous remettre debout et en marche pour une vie nouvelle. Quant à la vie éternelle, ce n'est pas non plus une autre vie après la mort, puisque Jésus dans l'évangile de Jean nous dit « Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle ». Et donc la vie éternelle n'est pas une autre vie après, mais c'est une dimension de notre vie qui est éternelle et que la mort ne peut pas vaincre. Et ainsi, le paradis n'est pas une chose future, mais c'est dès ici-bas que nous sommes invités à entrer dans le paradis, puisque le Christ est la porte du paradis, il nous ouvre la porte du paradis, il nous ouvre à toutes les promesses de Dieu, et quand on est en Dieu et en Christ, eh bien nous avons tout en plénitude, tous ces dons qui sont éternels, qui sont le paradis, qui sont les dons de son royaume, et nous sommes invités ainsi à nous dépréoccuper du futur, parce que toutes questions concernant notre futur éventuel ou notre paradis ne sont que des questions égoïstes. Là-dessus, Calvin avait raison, ne vous préoccupez pas de votre salut, Dieu l'a déjà réglé. Vous êtes sauvés certainement. La question c'est aujourd'hui comment pouvez-vous vivre comme des enfants reconnaissants, libres et joyeux, et comment aujourd'hui nous pouvons apprendre à aimer et à être autant que possible des acteurs de la grâce et d'un monde meilleur et d'un royaume de Dieu qui puisse progresser sur cette terre.